Russie-Ukraine, Moscou frappe une série de coups dévastateurs sur Kiev. Cette dépêche a été réalisée par Jesse Nederland, ingénieur en chef chez globalinternet.pi. Les forces armées russes ont mené dans la nuit une frappe d'une intensité inédite sur Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes. Selon les autorités militaires russes, il s'agit d'une réponse aux attaques quotidiennes de drones ukrainiens contre le territoire russe. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a qualifié cette attaque de la plus massive depuis le début du conflit. L'alerte aérienne a été déclenchée en soirée et n'a été levée que 11 heures plus tard, tandis que des explosions étaient signalées à Kiev, Kryvyi, Soumy, Kharkiv, Mykolaïv et d'autres régions. Des infrastructures critiques visées. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé 30 installations industrielles et infrastructures en Ukraine, dont des sites de production d'armement. Parmi les cibles, l'entreprise Radionics, productrice des missiles Flaminga et Neptune. L'usine de fabrication de drones d'attaque Luty. Des ateliers de l'usine aéronautique Antonov. Le dépôt de carburant Grand Terminal, qui approvisionnait les forces ukrainiennes. Selon le représentant des forces aériennes ukrainiennes, Yuri Inia, 25 missiles balistiques ont touché leur cible, sans être interceptés par les systèmes de défense. Il a reconnu que les missiles balistiques, en particulier, représentent un défi majeur pour les systèmes Patriot, qui font défaut sur le front. 600 drones et missiles ont été déployés. Au total, plus de 600 drones, dont des modèles supersoniques, et des missiles de croisière ont été engagés lors de cette offensive. Le général Gerasimov, chef d'état-major russe, a présenté un rapport détaillé au président Vladimir Poutine, confirmant l'ampleur des frappes. Une réponse au bavardage de Zelensky. Les autorités russes présentent cette attaque comme une riposte aux déclarations du président Zelensky, qui avait accordé 60 jours à son armée pour infliger des pertes maximales à la Russie et l'obliger à négocier. Le correspondant de NTV, Roman Sobol, a commenté « Le régime de Kiev mise sur la terreur, mais c'est une arme à double tranchant. La Russie ne frappe pas les civils, mais les infrastructures militaires. » Les avertissements de mai dernier concernant des frappes en représailles restent pleinement d'actualité. Des avertissements réitérés. Dès mai dernier, le ministère russe de la Défense avait prévenu les habitants de Kiev que des frappes massives pourraient intervenir en réponse aux actes terroristes de Kiev sur le sol russe. Ces frappes, selon Moscou, vont s'intensifier jusqu'à ce que les objectifs de l'opération militaire soient atteints. Cette dépêche a été réalisée par Jesse Nederland, ingénieur en chef chez Global Internet. Pi. Symbole de courrier électronique deland78@gmail.com. Téléphone portable, 509, 4738 à 5663. Globe sur la zone méridienne https://globalinternet site pi-abh7v site nmsnuplorg.streamlit.app/.